Ils ont envoyé une petite vidéo de Nathan Usan où il raconte de son père qu'il avait un paquet d'argent. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés à parler. Et il a dit à Nathan, qui était petit, il lui a dit, puisqu'ils étaient encore en France, il lui a dit, tu vois, cet argent, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est lui qui veut que j'ai cet argent. Il lui dit, alors ça veut dire que tu ne peux pas le perdre, personne ne peut te le prendre. Il dit non, non. Il dit, regarde, je vais le jeter par la fenêtre. Tu vois, cet argent, il ouvre la fenêtre et il jette l'argent par la fenêtre. Et 5 minutes après, quelqu'un il tape à la porte, il dit, excusez-moi, j'ai vu cet argent qui est tombé de votre fenêtre, voilà, je vous l'ai ramené. C'est toi qui me les as donnés, pas moi. C'est comme ça qu'il faut vivre. Si tu veux réussir, c'est comme ça que tu dois vivre. Comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. De toute façon, on va tout laisser. De toute façon, on s'en va. C'est que je veux dire, si encore on était là éternellement, bon, tu peux dire, j'ai un avenir à construire, puis je vais rester là pour un moment. Mais de toute façon, on va partir, on va tout laisser. Alors autant vivre de cette façon depuis maintenant. J'ai rien à perdre, c'est tout. Donc j'avance. Parce que j'ai rien à perdre. Mais si j'ai à perdre, ça y est, je suis bloqué. C'est fini, ça va me gérer. Shabbat Shalom, Bessoud Rabben, Moshe Freiler, Afak Piken. Ah, Madame Kalfon, Razak, pensez à vous tout à l'heure au cocktail, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu au Chiro. On n'a rien à perdre. Quelqu'un qui vit comme ça, il peut tout faire. Il n'a rien à perdre. Il peut monter en Israël, parce qu'il n'a rien à perdre. Mais si maintenant il a des choses à perdre, il vaut mieux qu'il ne monte pas. Parce qu'il va perdre des choses. Donc après, il va faire la tête, il va pleurer, parce qu'il a perdu des choses. Mais quelqu'un qui n'a rien à perdre, et la monte, c'est tout. Baruch Hashem. Ce que j'ai, c'est merveilleux, c'est tout. C'est la volonté d'Hachem. Je vis en volonté de Dieu permanente, c'est tout. Je ne sais rien. C'est comme ça qu'il faut vivre, si vous voulez réussir. Si vous vivez comme quelqu'un qui n'a rien à perdre, vous allez tout gagner. Tout est à vous. Le monde entier vous appartient. Si vous vivez comme ça. Et si vous vivez avec quelqu'un qui se construit, que c'est à lui, ça c'est à lui, ça c'est à lui, plus il ajoute, et plus il fait des tours de chaîne autour de lui. Plus il s'enchaîne. Et il s'enchaîne. Et après, il ne peut plus bouger, il est enfermé chez lui. Celui-là, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ta. Il ne peut plus bouger du tout. Il ne peut plus rien faire. Il a construit quelque chose. Il est dépendant de sa construction. Il faut ouvrir. Alors, tout ça, je vous ai dit maintenant, c'était pour vous parler du lien de la Emouna et des liens dans les distances. Mais Béhémet, il n'y a aucune distance du tout dans le monde. C'est que imaginaire, c'est tout. Là où tu es, tout vient là où tu es. Tout. Même pour te marier, tu vas voir quelqu'un, il va venir taper à ta porte, il dit, tu veux pas te marier? Tout. La parnassa, tout. Les gens disent alors, mais la ishtadlout, c'est quoi? Mais c'est ça la ishtadlout. La ishtadlout, c'est d'enlever l'ego, c'est ça la ishtadlout. La ishtadlout, c'est de se débarrasser de la construction personnelle. Si tu arrives à te débarrasser de ça, tu es ouvert à toute la réussite du monde. Et après, tu le vois, vous prenez c'est le conte du Tam, le cordonnier, vous avez tout dedans, comment il faut vivre. Tu vois, même sa réussite, c'est une réussite époustouflante, c'est une réussite extraordinaire qu'il a. C'est Rav Hanan Nachman, il écrit, il devient roche de tous les tzadikim de la génération. C'est-à-dire, il arrive le top de ce qui peut arriver, quelqu'un peut arriver dans ce monde. Mais tu le vois qu'il le vit comme quelque chose qui lui est complètement étranger. Il ne vit pas ça comme le résultat de quoi que ce soit qu'il a fait dans sa vie. À aucun moment il va dire « Bon, ben j'ai bien fait de faire ça, parce que ça... » À aucun moment il va dire ça. Parce qu'il ne ressent pas du tout ça. Il se sent bercé par Hachem. Il se sent comme David Ameller, il dit « Je suis comme un bébé dans les bras de sa maman. » Est-ce qu'un bébé dans les bras de sa maman, il va prendre des responsabilités, ou il va s'accuser, il va avoir de l'ego, ou des choses... Rien du tout. Rien de tout ça. Si tu vis comme ça, tu n'as aucun problème. Bien sûr, il ne faut pas faire ça si on n'est pas... Il faut être vrai, il faut être dans ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est ça qu'il faut viser. Et tout ce qu'on peut arrondir les angles
dans ce qu'on a pour avoir de la tolérance, pour être tolérant, pour savoir que ce que j'ai, c'est Hachem qui m'a donné. Je suis comme je suis parce que Hachem, il m'a fait comme ça. Hachem, il m'a fait comme ça. J'ai vécu dans un milieu, j'ai appris des choses, où j'ai été éduqué d'une certaine façon et tout ça m'a donné que je suis comme ça. Et l'autre, il a pas été éduqué comme ça. Il lui manque des choses. Et tout, moi, on m'a donné ça. Lui, on ne lui a pas donné ça, on lui a donné d'autres choses. Tu deviens tolérant. Et le tzaddik, c'est le plus grand tolérant.